Salut à tous, ici le Conteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour de nouvelles histoires de parents rois du monde. L'histoire suivante est postée par Akachef. Depuis que je suis enceinte, je suis devenu un aimant pour les parents rois du monde. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, peut-être qu'ils sentent les hormones de grossesse et que cela fait ressortir cette essence de roi du monde. Je n'en ai aucune idée. Cela m'est arrivé alors que j'étais enceinte d'environ 3 mois. J'étais dans une épicerie en train de faire quelques courses. J'étais fatigué, j'avais des nausées matinales et je cherchais désespérément quelque chose à manger que je puisse garder dans mon estomac. Je n'avais donc pas beaucoup d'achats, et pendant que je faisais la queue en attendant de passer à la caisse, Reine du Monde arrive derrière moi. Elle avait un enfant, mais il n'a rien dit dont je me souvienne. J'attendais toujours de pouvoir poser mes achats sur le comptoir pendant que l'autre personne passait à la caisse. J'ai entendu Reine du Monde arriver derrière moi et se racler la gorge. Excuse-moi. Je me retourne et cette femme ne ressemble pas vraiment à une Karen typique. En fait, elle ressemble plus à ces filles de sororité blonde comme une bouteille, avec des tonnes de maquillage. Elle avait un adorable petit garçon dans son caddie, je pense qu'il a 3 ans, et elle était manifestement enceinte. Je pense qu'elle était enceinte de 6 ou 7 mois. Oui, je suis fatigué et je ne vais pas vous mentir, j'ai été un peu impoli quand je l'ai dit. Je suis très fatigué et je veux rentrer chez moi. Pouvez-vous me laisser passer devant vous ? Cette femme avait littéralement un caddie plein de courses. J'ai tendance à me laisser marcher dessus, donc si elle n'avait eu que quelques articles, je l'aurais probablement laissé passer. Je n'ai que quelques articles, je vais vite passer à la caisse. Oh allez, je suis enceinte et très fatiguée, mes pieds me font mal et je dois ramener mon fils à la maison. Je suis aussi enceinte et j'ai des nausées matinales, je veux juste avoir ma soupe et mon Tylenol, c'est un médoc pour le mal de tête, pour pouvoir essayer de manger et dormir. Elle s'est moquée et a regardé mon ventre. Tu n'es pas enceinte, ne raconte pas de bêtises. Madame, je me fiche pas mal de ce que vous pensez. Je me retourne pour faire face à la caissière, qui a finalement fini de scanner les courses du gars devant moi. Je pouvais littéralement entendre Reine du Monde marmonner et râler dans sa barbe. Pendant que je passais à la caisse, elle marmonnait encore et tapait impatiemment du pied. Certaines personnes sont tellement impolies. J'aurais vraiment aimé me retourner et lui crier dessus à nouveau, mais j'étais fatigué et malade. J'ai essayé de l'ignorer. Reine du Monde a littéralement commencé à jeter des articles sur le comptoir dès qu'il y avait de la place, tout en marmonnant qu'elle voulait rentrer chez elle et que j'étais une grognasse de menteuse. La caissière la regardait et roulait des yeux devant la Reine du Monde. Dès que j'ai été encaissé, ce qui a pris 5 minutes, pas plus, j'ai récupéré mon reçu et j'ai regardé la Reine du Monde. Désolé d'avoir pris 10 minutes de votre précieux temps. Passez une excellente journée. Oh, va te faire mettre. Non, merci, je n'aime pas les blondes stupides. J'étais un peu contente d'avoir fait rire la caissière pendant que je m'éloignais. Reine du Monde a crié autre chose, mais je l'ai ignoré. Je regrette quand même de ne pas avoir eu une meilleure répartie que ce que j'ai dit. Ce n'est pas très excitant, mais c'était ma première rencontre avec une Reine du Monde. Malheureusement, j'ai d'autres histoires à raconter, et j'aimerais bien terminer cette grossesse sans avoir rencontré d'autres parents rois du monde ou personne Reine du Monde en général. Je sais pas vous, mais moi en lisant l'histoire de la blonde qui marmonne dans sa barbe, j'ai en tête l'image d'une blonde platine avec une grosse barbe de bûcheron bien noire. Allez savoir pourquoi. L'image mentale, c'est un cadeau. L'histoire suivante est postée par Naps for Life. Je collectionne les stylos plumes, dont certains sont très beaux, rares et chers. Une grande partie de ma collection est constituée de stylos chinois bon marché que j'utilise pour ancrer des dizaines, voire des centaines d'encres à la fois, donc remplir des réserves d'encre pour les stylos. Mais je les garde surtout pour les donner à des personnes qui souhaitent s'initier à ce hobby. Ce ne sont certainement pas de mauvais stylos, mais ils n'ont rien à voir avec mes plus beaux stylos et ne sont pas aussi extravagants. J'ai travaillé comme animateur dans un camp d'été, cours de soutien pour les enfants le matin, puis centre de loisirs l'après-midi. Et je suis toujours ami avec les personnes avec qui j'ai travaillé. À côté du bâtiment des classes se trouve un parc avec une aire de jeu, qui est techniquement un parc public, mais je n'ai jamais vu personne d'autre que des personnes liées à l'école l'utiliser. À la fin de la journée, lorsque les parents viennent chercher leurs enfants, nous amenons les enfants sur le terrain de jeu pour qu'ils attendent leurs parents. La semaine dernière, je suis allé chercher mon ami qui travaillait là-bas,
Et je suis resté avec elle dans le parc parce qu'il y avait une dernière petite fille, 5 ans environ je crois, dont la mère était un peu en retard. Elle avait l'air très gentille et intéressée par mes affaires, alors je lui ai montré ma collection de stylos et elle m'a demandé poliment d'en essayer un. J'ai été ravi de lui montrer comment utiliser un de mes stylos bon marché, et elle s'est montrée très douce et patiente avec. Si bien que je lui ai dit que si sa mère l'autorisait, elle pourrait choisir un stylo bon marché à garder. Finalement, sa mère est arrivée avec une autre mère et une autre fille dans les 5 ans. La petite s'est immédiatement précipitée vers sa mère et a commencé à lui parler avec enthousiasme des stylos, et sa mère a dit qu'elle pouvait en avoir un. Pendant qu'elle le montrait à sa mère, j'ai entendu l'autre maman dire à son enfant « Vas-y, choisis-en un ». L'autre petite fille s'est approchée et a immédiatement pointé du doigt l'un de mes stylos coûteux, certes très coloré et étincelant, et a dit « Je voudrais celui-là s'il vous plaît ». Elle n'a jamais insisté pendant tout l'incident. Je ne peux donc pas blâmer l'enfant. Mais la mère... J'ai donc commencé à lui expliquer qu'il s'agissait de ma collection personnelle, et que si je pouvais lui montrer comment utiliser un des stylos bon marché et si elle s'en servait bien, je la laisserais choisir l'un d'entre eux. Elle a semblé comprendre et a dit d'accord. Mais sa maman l'a interrompue et a dit « Excuse-moi, vous avez laissé l'autre petite fille choisir ce qu'elle voulait, vous devez laisser la mienne choisir. » Je commence donc à lui expliquer qu'il s'agit d'un stylo à 600 $, et elle se fâche en disant « Non, c'est celui qu'elle a choisi, alors tu dois le lui donner. » J'aimerais dire que j'ai eu une sorte de répartie avec elle en lui montrant à quel point elle est stupide, comme certains d'entre vous le font. Mais j'étais juste abasourdi et je n'ai pu que la regarder en état de choc pendant une seconde. J'ai donc refermé mon étui, je l'ai mis dans mon sac, et j'ai commencé à m'éloigner pour aller chercher mon ami et partir. Cette dame s'est énervée et a essayé de m'arrêter pendant que je m'éloignais. Mais je lui ai pas dit un mot de plus pendant que nous partions. Je me sens mal pour son enfant, qui n'était vraiment pas si mal. Mais personne n'a besoin d'un stylo plume. Sauf moi, évidemment. Si cette petite fille est polie malgré une mère comme ça, c'est qu'elle doit être sacrément bien entourée. L'histoire suivante est postée par Thank God I'm Anonymous. Contexte. J'ai un frère et une sœur. Je suis un homme. Je suis l'aîné de la bande. Mon frère a environ 2 ans de moins que moi et ma sœur 1 an de moins. À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous disposons tous d'un bon revenu. Je ne veux pas me vanter, mais honnêtement, j'ai eu le meilleur. Ma sœur avait les pires. Elle empruntait constamment de l'argent à moi ou à ma mère. Elle ne le gaspillait pas pour des choses comme la drogue, mais elle n'avait tout simplement pas assez de revenus et elle devait payer un loyer élevé. Je savais que ma sœur cherchait à gagner plus d'argent. Elle était un peu désespérée à ce stade. Je l'aidais. Elle était assez intelligente pour trouver un meilleur emploi. Un jour, je lui ai trouvé un emploi solide et je lui ai demandé si elle voulait passer un entretien. Elle répondait à toutes les exigences, mais elle a refusé. J'étais assez perplexe, car pourquoi refuser quelque chose comme ça? Mais elle n'a pas accepté, puis elle a quitté l'emploi qu'elle occupait déjà. Je savais donc qu'il y avait quelque chose de louche. Je suis allé chez elle et je lui ai posé la question. Elle a d'abord essayé de tout nier, puis elle s'est lâchée. Elle m'a dit avec regret qu'elle essayait le striptease. Je suis resté silencieux. J'y ai réfléchi et, honnêtement, l'idée qu'elle ait pu faire cela m'avait déjà traversé l'esprit. Je ne savais pas si je devais être en colère ou compatissant. J'ai décidé de ne pas l'être, en colère. Elle m'a supplié de ne pas le dire à notre mère, alors je ne l'ai pas fait. Je lui ai juste dit de ne pas faire de bêtises. Et puis, je suis devenu en quelque sorte son partenaire. Je la conduisais dans des endroits où je n'aurais pas dû aller. Je m'assurais qu'elle rentrait bien à la maison, et j'étais le seul à savoir ce qu'elle faisait. Je n'ai jamais vraiment vu ce qu'elle faisait, et j'ai juste su. Bientôt, notre mère l'a découvert. Je pourrais dire que c'est ma sœur qui lui a appris la nouvelle. Mais honnêtement, j'ai oublié comment ma mère l'a découvert. Et ma mère s'est mise à paniquer. Elle a traité ma mère de toutes sortes d'insultes dévergondées, l'a traitée d'incapable et lui a dit qu'elle la reniait. Ma sœur pleurait. C'était grave. Et puis, tout a changé quand ma sœur a raconté à notre mère combien elle gagnait. Même si je n'aime pas l'admettre, c'était plus que ce que je gagnais. Permettez-moi de dire qu'elle gagnait beaucoup. Vraiment beaucoup. Ma mère n'en revenait pas. Et puis, comme par hasard, elle est devenue l'ange de ma mère. Elle a ignoré tout ce que ma sœur avait fait de mal et s'est concentrée sur l'argent qu'elle gagnait. Elle se vantait toujours d'elle auprès de ses proches, disant qu'elle travaillait dur et qu'elle le méritait. Et le pire,
Ma mère se comportait maintenant comme si j'étais un raté et que je devais gagner autant d'argent que ma sœur. Cela me rappelle pourquoi j'étais si impatient de déménager. Laissez-moi vous dire que ma sœur m'a incroyablement soutenu. Elle m'a offert un tas d'argent. J'ai refusé la plus grande partie, j'ai seulement accepté un peu d'argent pour la conduire et des faveurs que je lui ai rendues. Rien sans raison. Alors, mettons cela de côté. J'étais en colère contre ma mère. Je ne lui aurais pas parlé si je n'y avais pas été obligé. J'étais déçu qu'elle se sente comme ça. Ça me gênait. Ma mère m'embêtait constamment. Je devrais gagner plus d'argent. Je devrais trouver un travail comme ma sœur. Je devrais faire aussi bien que ma sœur. C'était horrible. Comment peut-on être fier de ça? Mon frère a été en quelque sorte ignoré tout au long de cette histoire. Elle a décidé de se concentrer sur moi. Ce qui craint, mais bon. Quelques mois plus tard, ma sœur a quitté son emploi. Elle a trouvé un meilleur emploi et n'a jamais eu d'accident grave ou de problème de toxicomanie. Ma sœur et moi sommes restés amis tout au long de cette histoire. Et maintenant, tout le monde fait semblant d'oublier ce qui s'est passé. Non, je ne lui en veux pas. Elle avait besoin d'argent, alors elle a fait ce qu'elle a fait. Évidemment, je ne l'encourage pas, mais elle n'a pas dépensé son argent dans des choses comme la drogue et l'alcool. Alors, elle a gardé la tête haute. Un peu. C'est ma mère que je blâme. Elle était vraiment ennuyeuse. Ma fille, tu n'as pas honte de faire ce métier? Oh, ça rapporte beaucoup. Vas-y, continue. L'histoire suivante est postée par Zariva. Bonjour à tous. Avant de commencer, je suis originaire d'Allemagne, et cette histoire s'est déroulée dans ce pays. Il s'agit donc d'une histoire qui se déroule en Allemagne. Gardez cela à l'esprit, car nos lois peuvent être légèrement différentes. Au début des années 2010, j'essayais des baskets dans un magasin de chaussures en ville, mon sac à main étant posé par terre à côté de moi. Je suis à la fois aveugle et sourde du côté droit, une opération du cerveau qui a mal tourné. Mais ça va compte tenu des circonstances, et je n'ai donc pas vraiment vu l'adolescent qui s'est approché furtivement, a pris mon sac et s'est mis à courir pour sortir du magasin. S'il n'avait pas commencé à courir, je n'aurais probablement même pas remarqué qu'il avait pris mon sac. Sans vraiment réfléchir, je me lance à sa poursuite, et comme je portais des baskets neuves, un employé du magasin me suit. Le gamin a parcouru environ 200 mètres avant que je ne le rattrape. Je n'ai pas essayé de le plaquer. J'ai juste voulu l'attraper et nous avons perdu l'équilibre. Le pauvre gars essaie de rattraper notre chute, avec moi sur lui. Il faisait peut-être 70 kilos, moi 85, et il y a eu un craquement écœurant, une fracture de galéasie parfaite, fracture d'un os de l'avant-bras, le radius, et luxation de l'autre, le cubitus, au niveau du poignet. Je me sens immédiatement mal pour le garçon et j'essaie de voir ce qui ne va pas. J'ai travaillé comme ambulancière. Le vendeur du magasin de chaussures nous regarde fixement, essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Le gamin agrippe son bras et essaie de jouer les durs. Il a peut-être même essayé de se relever et de continuer à courir, mais il y avait trop de monde autour de nous et il a changé d'avis. Je demande qu'on appelle une ambulance, mais c'est la police qui arrive en premier, appelée par le magasin, et demande ce qui s'est passé. J'explique. L'employé du magasin explique. La police me demande si je veux porter plainte et je réponds quelque chose comme « Je pense qu'il a été suffisamment puni ». Un mois plus tard, je reçois 2 lettres à la suite l'une de l'autre. La première m'informe que la police enquête sur une accusation contre moi pour violence. La seconde est une convocation au tribunal et je n'en crois pas mes yeux. Le voleur de sac à main m'a intenté un procès pour douleur et blessure. Schmerzengeld. Il voulait environ 8 000 € pour le poignet cassé. Et ma prononciation des mots allemands est sans doute atroce. Heureusement, j'ai eu une avocate géniale, qui est aussi ma cousine, et nous nous présentons au tribunal à l'heure prévue. Opi a fait une petite note, il s'agissait de l'audience pour les demandes de dommages et intérêts. L'enquête de la police et du procureur avait déjà conclu que je n'avais pas causé volontairement les blessures du garçon, et l'enquête avait été classée. Pendant que nous attendons que l'affaire soit appelée, le gamin est assis sur un banc, son bras dans une attelle, l'air un peu penaud. À côté de son avocat, un jeune homme, si après dénommé avocat 1, se tient sa mère, qui me jette un regard noir. On nous appelle dans la salle, et l'avocat 1 commence à expliquer en détail comment je me suis jeté sur le gamin alors qu'il était au sol, causant ainsi sa blessure, qui a dû être réparée par une opération chirurgicale. J'ai du mal à rester silencieuse, mais je mords l'intérieur de ma joue et je me retiens. Une autre note d'Opi. En Allemagne, le tribunal est essentiellement composé d'avocats qui parlent au juge, et nous, simples mortels, ne parlons que si et quand on nous pose une question.
Une fois que l'avocat 1 a terminé, ma cousine se lève et la première chose qu'elle fait est d'informer la juge que la blessure a été causée lors d'un crime, en expliquant le vol de sac à main. La juge marque une pause, regarde l'avocat 1 et lui demande s'il était au courant. Il répond que oui, mais que cela ne devrait pas avoir d'importance, car, selon eux, j'ai causé la blessure délibérément, et que, par conséquent, les circonstances ne devraient pas avoir d'importance. Tant que je ne défendais pas ma santé, je n'avais pas le droit de blesser un enfant. La juge pose 2 questions. Y avait-il des témoins? Et pourquoi le voleur n'a-t-il pas été inculpé? Ma cousine produit les déclarations des témoins, le premier rapport de police de l'incident et les documents relatifs à l'enquête suspendue, pour savoir si je devais ou non être inculpé pour coups et blessures. Elle informe également la juge que la police a suivi mon souhait de ne pas porter plainte pour le vol et explique que j'estimais que l'enfant avait suffisamment souffert de ses blessures. C'est là que Reine du Monde commet sa première grosse erreur. Elle interrompt ma cousine avant qu'elle ne termine et dit quelque chose comme « Manifestement, Opie avait peur d'avoir des ennuis pour ce qu'elle a fait à mon pauvre enfant et la police n'a pas fait son travail correctement. » L'avocat 1 tente de la faire taire et s'excuse auprès de la juge en disant que sa cliente est manifestement en détresse émotionnelle à cause de la blessure de son enfant. Son pauvre enfant, il avait 17 ans, est assis sur sa chaise derrière l'avocat 1 et Reine du Monde et semble vouloir disparaître dans le sol. La juge, dans une démarche inhabituelle pour un tribunal allemand, demande directement à l'enfant s'il pense que je l'ai blessé volontairement. Il hausse les épaules. Et Reine du Monde commet la 2e erreur. Cette grosse vache, Apparemment en allemand c'est fait que, s'est jetée sur mon pauvre enfant alors qu'il était allongé dans la rue. Elle devrait être enfermée. En Allemagne, on ne peut pas dire des choses grossières, comme grosse vache, à quelqu'un, même si c'est vrai, au moins pour la partie grosse, et surtout pas au tribunal. Ma cousine se tourne vers moi et dit silencieusement « Waouh ». Il y a même un murmure de réaction de la part des quelques 3 personnes assises à l'arrière du tribunal. De nombreuses procédures judiciaires sont ouvertes au public en Allemagne. La juge regarde Reine du Monde, qui se fait à nouveau réduire au silence par l'avocat 1, moins gentiment cette fois. Et elle murmure « C'est vrai » et apparemment en allemand c'est « Ist Deutsche wahr ». Quand tout est redevenu calme, la juge attend encore quelques secondes en regardant Reine du Monde, à la manière d'un professeur. Puis la juge regarde l'avocat 1 et lui demande « Voulez-vous continuer avec cette absurdité ?» Avant qu'avocat 1 puisse dire non, je suppose que cela aurait rendu les frais de justice moins chers, Reine du Monde dit oui. La juge acquiesce, déclare l'affaire sans suite, ordonne que tous les frais, ceux du tribunal et ceux des 2 avocats, soient payés par le plaignant, puis se tourne vers moi et me demande si je veux porter plainte pour diffamation. Et ça apparemment en allemand ça serait Beleidigung. Ma cousine acquiesce avec enthousiasme. Je dis donc oui. La juge annonce qu'elle va accélérer les choses et demande à l'avocat 1 s'il représentera Reine du Monde. Il acquiesce. Reine du Monde semble avoir perdu le fil et n'arrête pas de lui demander ce qui se passe. Avant même que l'avocat 1 puisse lui expliquer ce qui est sur le point de se passer, la juge officialise la situation et m'accorde 150 € de dommages et intérêts, et décide à nouveau que tous les coûts et les frais d'avocat seront à la charge de Reine du Monde. Ce que je préfère dans cette affaire, c'est que mon avocate est ma cousine, et qu'elle ne m'aurait pas fait payer plus que ce qui était absolument nécessaire. Mais elle travaille également dans un prestigieux cabinet d'avocats avec 4 associés, qui cumulent 6 doctorats, et qui n'est pas bon marché. Je me souviens pas du montant exact que Reine du Monde s'est vu facturer, mais c'était une belle somme. Mon fils a commis un crime, nous allons donc poursuivre la personne qui l'a tenté de voler en justice. Mais madame, ça n'a pas de sens. Oui, mais j'en ai rien à faire. N'hésitez pas à noter ma prononciation allemande dans les commentaires, elle doit être catastrophique. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et n'hésitez pas à la partager, j'ai besoin de vous pour faire grandir la chaîne. Sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Laissez un commentaire, je les lis tous. Les plateformes de soutien sont en description si certains veulent soutenir la chaîne financièrement. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.